On y va, chers amis. Quelques questions diverses journalières. Lorsque je brûle mon hametz chaque année, je commence par l'asperger avec un liquide inflammable pour faciliter la prise du feu. Est-ce conforme à la halakha? On parle du brûlage du hametz. Donc déjà, il fait wahdel spirito et il y met aussi du vodka, du total. C'est la totale. Est-ce que c'est bien ou pas? Réponse: lorsque vous mettez du liquide inflammable sur votre hametz, vous le rendez immédiatement inconsommable et en cela, vous avez effectué l'élimination du hametz, bi'ur hametz, mais finalement, vous avez manqué la mitzvah d'éliminer le hametz par le feu qui est le plus recommandé, et ce même si vous le brûlez ensuite, puisque ce n'est plus du hametz comestible. Il faut brûler du hametz comestible, mais tu l'as rendu non comestible, pas de par le feu, tu l'as déjà éliminé, pas de par le feu. C'est comme si tu l'as brûlé deux fois. Le premier ça compte, le deuxième c'est rien. C'est comme si tu as brûlé du charbon. C'est pas du hametz. Et en plus il faut le voir, D'accord, mais en tout cas l'essentiel c'est qu'il faut que c'est le feu qui le détériore de la situation pain à la situation charbon. Et pas, tu vas pas brûler de l'eau déjà carbonisée, du pain déjà javelisé. Pour faire au mieux cette année, vous pouvez donc mettre ce liquide sur une partie du hametz à brûler, en vous assurant de vous laisser un kazaï. Donc maintenant, ce que tu peux faire par contre, imaginons tu as 100 grammes de pain, imaginons. Donc une petite partie du pain, tu vas le mettre un peu de produit incandescent. Donc d'un côté, ça va aider au feu à se propager, mais en laissant une bonne partie du pain, au moins un kazaït, au moins 27 grammes de pain non imbibé de pétrole, d'essence, et là tu auras les deux choses. D'un côté, le feu va bien voyager, d'un autre côté, tu n'as pas au préalable abîmé la partie que tu as laissée sèche. Vous avez compris? Par ailleurs, certaines personnes qui se rendent dans des feux publics pour brûler le hametz l'emballent dans de l'aluminium et le hametz ne brûle pas. Parce qu'on a l'habitude en général de l'emballer les 10 miettes dans de l'aluminium et ensuite les brûler. Alors c'est un problème parce qu'il risquerait de se détériorer avant d'être brûlé, vu l'aluminium qui est en train de protéger. Encore une fois, le même principe. On souhaiterait qu'il soit détérioré directement de par l'intermédiaire du feu et pas de par autre intermédiaire. Enfin, il faut attendre que votre hametz brûle complètement pour faire le bitoul. Car sinon, voici ce que se passe. Vous faites le bitoul alors que le hametz n'est pas encore entièrement consumé. Et donc vous l'annulez. Et ainsi, lorsqu'il brûle, ce n'est plus votre hametz. Nouvelle chose importante à voir. Si quand le bitoul hametz, c'est l'annuler. Déclarer qu'il est annulé. Donc il faut être conscient il faut faire attention que l'annulation soit faite après le brûlage. Parce que si tu fais l'annulation, tu dis ah, j'ai mis, ça grille bien Francine, je dis ouais ça marche. Et que le Khamira me dit mais non, tu es en train de le rendre hors de ta propriété avant qu'il ait complètement brûlé. Donc quand il a fini de brûler, il a une certaine partie il a brûlé étant pas le tien. Or il faut brûler ton hametz, vous avez compris? Voilà. Maintenant nous prévoyons de profiter de Chol HaMoed pour faire du shopping. Est-ce permis? Oui. Bon, comment on peut faire la meilleure façon de le brûler ce hametz? Parce que quand on va dans les publics, on ne peut pas le voir, il y a tellement de trucs comme ça. Non, il faut prendre au moins prendre dans un petit sachet, bien sûr, habilement, après se rincer les mains et tout, une tranche, même une demi-tranche, c'est déjà kazaï, tu la jettes, tu t'en vas, ça y est. Jette-la dans un endroit de feu, ça y est, voir, pas voir, ce que tu peux, tu fais. Il faut aussi être vigilant, parce que des fois ça peut être dangereux. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire du shopping in Chol HaMoed? Nein, la réponse c'est non. La Torah nous demande de profiter de Chol HaMoed pour d'autres choses plus fondamentales. Étudier la Torah, faire des repas festifs, s'habiller en conséquence et se réunir en famille. Les sages sont sévères avec ceux qui méprisent Chol HaMoed comparés à des idolâtres et s'emparent au Olam Haba. Il est interdit entre autres de se couper les cheveux, raser la barbe, faire des machines à laver sauf pour le linge des enfants en bas âge, acheter dans un magasin sauf la nourriture nécessaire à la fête, on n'a pas le droit, à moins que ce qui est nécessaire, et acheter sur, il dit internet mais bon,
celui qui la passe encore mieux. Même si la livraison est faite après la fête, c'est aussi interdit. Il est interdit de travailler, on doit poser ses congés annuels. Donc il faut choisir Chol HaMoed pour des congés annuels, car ce sont les congés prévus par la Torah, contrairement au ski en février ou à la plage en été. Les lois de Chol HaMoed sont nombreuses et complexes, et en certains cas méritent particulièrement de consulter un rav. D'ailleurs, Binéda que je nous aide, on les étudiera, et petit à petit, on ne peut pas faire tout d'un coup. Tous ces interdits sont là pour permettre à l'homme de revenir vers Hachem, vers la Torah et vers sa famille et abandonner durant quelques jours le rutsch sans fin de la routine. C'est quoi le rutsch? Courir, la course. Dans ces moments, l'homme est particulièrement testé. Durant la course de l'année, il a l'excuse du travail, des responsabilités, etc. Mais pendant Chol HaMoed, il est libre et il montrera à Hachem quelles sont ses priorités. Bonne journée.